Et salut tout le monde, c'est Maxime Galland, je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va se voir un petit format court qui est simplement sur l'ajout des packs de contenu dans Unreal. Alors, dans quelle situation vous pouvez avoir besoin de ça? Tout simplement, parfois vous allez créer des projets et admettons, je voulais un third person controller ou un first person controller, donc un template de base que je n'ai pas sélectionné au moment où j'ai créé mon projet. Eh bien, sachez que vous avez ce petit bouton Add ici. Bien évidemment, dans le bouton Add, on va retrouver les ajouts classiques, matériaux, sublevel, blueprint class, etc. Et on va surtout avoir les features hors content pack. Donc là, vous voyez, vous avez par exemple, hein, si vous allez dans Blueprint, vous allez trouver le third person, le top-down. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un petit Add to Project. Le PC va process. Alors, on va le laisser, hein, hop, il importe ça. Et là, vous voyez, c'est tout bon. J'ai mon petit pack third person qui est disponible. Bon, après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous avez, par exemple, importé ce genre de contenu, après, il faut penser quand même que sur notre niveau ou dans notre project settings, on va avoir peut-être des choses à modifier. Là, vous voyez, par exemple, si je vais dans les inputs, euh, alors, elles ont l'air d'être créées. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans les maps and modes ou ce genre de choses, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faudra peut-être remodifier, hein. Tout n'est pas forcément mis à jour par défaut. Là, ce que vous avez fait avec la manip qu'on vient de faire, c'est vous avez ajouté le pack de contenu dans votre content browser et donc dans votre projet. Mais ça implique peut-être de devoir faire quelques modifications. Donc c'est quand même pas mal, ça permet parfois c'est pratique, hein, on a envie de voilà pas forcément s'embêter à recréer un nouveau projet pour avoir accès à un certain pack de contenu. Donc voilà. Bien évidemment dans le même registre, hein, de questions, vous allez avoir vos projets qui sont dans votre coffre ou dans votre que vous avez par exemple obtenu sur la marketplace Unreal et qui sont là. Quand vous ne voyez pas une version dans ici la manière d'ajouter le pack, ce qui est mon cas, hein, vous voyez là j'ai sélectionné le pack et je ne vois pas mon projet dans la liste des projets qui sont disponibles. Je vais tout simplement faire un afficher tous les projets et je vais pouvoir venir choisir ici eh bien, mon Unreal Showcase ou alors en l'occurrence là c'est le, euh, c'est le projet sur lequel je suis actif. Vous voyez, je choisis la version et après je fais ajouter au projet et le contenu s'ajoutera. Donc ça aussi c'est pratique, hein, pensez-y, ici le afficher tous les projets, tout le monde n'y pense pas, mais il faut cocher parce que voilà, après des fois vous pouvez être bloqué ou ne pas réussir. Et là quand vous voyez que c'est en rouge et que c'est marqué que c'est pas compatible, bah, c'est pas grave, vous prenez juste la version la plus récente sur laquelle c'est susceptible d'être compatible et normalement ça passe. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ces choses, j'espère que ça vous a aidé, c'était vraiment un tout petit point d'info. Mais voilà, on est là pour apprendre des choses et c'est toujours avec plaisir. Allez, à très vite, c'était Max. À plus, bye.